Appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Il te soutiendra dans la faiblesse. Il te fortifiera. Il est le roi des rois, je t'en prie, appelle, il te répondra, ne doute pas, appelle, Jésus te répondra, appelle, Jésus te répondra, il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra, appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand tu décideras de renoncer véritablement à toi-même, tu rencontreras Jésus-Christ. Tu marcheras dans ses voies. Et lui, il t'instruira. Il te montrera le chemin à suivre. Pas le chemin de 1000 hommes, mais le chemin de Jésus-Christ. Parce que le chemin de Jésus-Christ, c'est un chemin de souffrance, c'est un chemin de douleur. C'est un chemin aussi où l'on trouve l'amour, l'amour véritable. C'est un chemin où l'on trouve la vérité, celle que le monde nous a cachée, celle que le monde ne peut pas accepter parce qu'ils l'ont rejeté, le Saint-Esprit. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais nous avons reçu Christ. Nous avons cette grâce d'avoir le Seigneur Jésus. Alors marchons dans ses voies car il a beaucoup à nous révéler, il a beaucoup à nous montrer et beaucoup à nous dire. Alléluia. Appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Ma sœur, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, tu es celui qui répond en tout temps lorsque nous t'appelons avec un cœur sincère, lorsque nous crions à toi, nous tournons nos regards vers toi. Car ta parole dit, il te sera fait selon ta foi. Marchez non par la vue, mais par la foi. Le langage de Christ, c'est la foi. Le langage de Christ, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Le langage de Christ, c'est l'amour. Le langage de Christ, c'est la vérité, c'est la parole. Il se reconnaît dans sa parole parce qu'il est la parole. Amen. Merci Seigneur de me recevoir. Merci Seigneur pour ta grâce. Et merci Seigneur de me conduire tout le long de cette prière par ton esprit. Prends le contrôle de toutes choses et que le sang, ton sang précieux qui a vaincu Satan à la croix de Golgotha puisse nous couvrir, puisse nous préserver de tout danger dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous rende invisibles face à toute attaque venant du nord, du sud, de l'est à l'ouest, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est en toi, Père, que nous plaçons notre confiance. Et nous venons prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous venons présenter à l'Éternel nos bien-aimés dans la foi, qui sont retenus captifs par l'endormissement, par l'aveuglement, par les enchantements de l'ennemi. Oui, nous prions afin que l'Éternel les délivre, les arrache de la main de l'oppresseur, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra.
Éternel, reçois nos cœurs et prête oreille à nos supplications, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous te présentons nos bien-aimés dans la foi, qui sont endormis spirituellement. L'ennemi les a aveuglés et les a stoppés dans leur élan. Ils ne sont plus trop actifs pour l'œuvre de Dieu comme ils l'étaient avant. Ils ont peine à méditer ta parole. Ils ont des difficultés à prier et ne se consacrent plus assez pour les affaires de Dieu. C'est vrai qu'ils sont présents physiquement, oui, mais en esprit, ils ne le sont pas, car ils ont perdu cette vivacité de l'esprit. Mais Père, nous prions, parce qu'il s'agit de nos frères, de nos sœurs, et nous formons tous le corps du Christ. Et ta parole dit que lorsque un membre du corps souffre, les autres membres du corps souffrent avec lui. Alors, Seigneur, nous tenons la brèche par ta grâce pour ces bien-aimés. Et peut-être que nous en faisons aussi partie sans le savoir. Car le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Et ceux qui ont la vue pour voir, voient. Et ceux à qui n'a pas été donné la vue pour voir, ne voient pas. Et si le Seigneur ne révèle pas non plus, nous ne saurons rien. Mais nous avons la grâce et nous avons ce pouvoir que Dieu nous a donné de pouvoir prier. Et nous allons prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu réveilles nos bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur et que tu les délivres de tout endormissement spirituel dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'ennemi veut les écarter du chemin que tu as tracé pour leur vie. L'ennemi veut les empêcher de saisir les promesses que tu as pour leur vie. Afin de semer le doute et la confusion dans leur marche chrétienne. L'ennemi veut les ralentir afin de leur faire rater leur objectif. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi. Toi qui connais tes brebis et qui as dit, jamais elles ne suivront la voie d'un étranger. Et que personne ne peut les ravir parce qu'elles sont entre tes mains, car c'est toi qui les as choisies. Oui, Éternel, nous prions, car ce sont tes brebis. Oui, Seigneur, nous prions. Éphésiens 5,14 nous dit ceci. Réveille-toi, oui, bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ est la lumière du monde. Et celui qui marche dans la lumière ne marchera plus dans les ténèbres. Nous prions que la lumière de Christ chasse les ténèbres qui retiennent captifs nos bien-aimés. Que ta lumière, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, éclaire les pas de nos bien-aimés, afin de les guider sur le chemin que tu as tracé pour leur vie. Oui, Père, écarte-les de tout chemin qui n'est pas de toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, écarte-les de tout chemin susceptible de les faire tourner en rond et de leur faire perdre du temps dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Père, afin que tu illumines les yeux de leur cœur. Alléluia. Père, nos bien-aimés couraient avec zèle et empressement pour ton œuvre. Mais aujourd'hui, l'ennemi les a ensorcelés en les endormissant spirituellement. Mais voilà ce que va dire l'apôtre Paul en Galates 3:1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Oui, Père. L'ennemi a endormi nos frères et sœurs. L'ennemi les a endormis et ils ont perdu leur force et leur vigueur. Pour d'autres, l'ennemi les a aveuglés en leur jetant des enchantements. Mais gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vie. Oui, nous disons gloire à Jésus car ta parole est la vie. Nombre 23 nous dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons foi qu'au temps marqué, tu réveilleras nos frères et sœurs de leur sommeil satanique, dont le but était de les paralyser spirituellement et les empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Nous avons foi au Père que tu ramèneras leur cœur tout entier à ta parole, pure et véritable, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons foi
que tu réveilleras nos bien-aimés et ils seront de nouveau conscients et retrouveront leur sens spirituel dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le diable a échoué, car notre Père céleste renverse ses enchantements et libère nos bien-aimés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, et te disons merci, car tu relèves nos bien-aimés, tu les éclaires, et par ta grâce, ils retrouvent force et courage. Par ta grâce, ils sont de nouveau parmi nous dans la course du combat de la foi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père, de continuer à veiller sur la vie de nos bien-aimés, à veiller sur leur cœur. Ésaïe 27:3 me dit ceci: l'Éternel est le gardien de sa vigne. Il l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour. L'Éternel garde sa vigne. Alléluia. Voici l'amour de Dieu. Voici son amour infini, son amour qui ne tarit jamais. Merci Père pour ta grâce. Merci pour cet amour et ta bonté. Merci Père pour ton amour et ta fidélité envers tes enfants bien-aimés, envers ceux que tu t'es choisis comme peuple, comme étant ton peuple. Comme il est écrit en Psaume 33:12, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Oui Père, nous sommes heureuses de t'avoir comme Dieu, car il n'y a aucun autre Dieu comme toi, rempli d'amour infini et inconditionnel. Que toute la gloire te revienne, éternel Dieu Tout-Puissant, toi et ton Fils Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de m'avoir conduit tout le long de cette prière. Merci d'avoir rendu cela possible. Que cette prière monte vers toi et qu'elle soit scellée par ton sang dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Juste t'adorer, juste glorifier, juste t'élever, Seigneur, c'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Jésus, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus, c'est là le souhait de mon cœur. Prends ma vie, Seigneur, mon Dieu. Prends mon cœur, Seigneur, je te le donne, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Jésus. Juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus, c'est là le souhait de mon cœur. Prends ma vie, Seigneur, mon Dieu, prends mon cœur, Seigneur, façonne-le. Juste t'adorer, Jésus, c'est là le souhait de mon cœur. Gloire à Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce, pour ta présence, pour tout ce que tu vas faire dans la vie de nos bien-aimés, pour toutes tes merveilles que tu vas déverser dans leur vie. Merci Seigneur pour le changement que tu vas apporter dans leur vie spirituelle. Merci Seigneur parce que tu vas encore les faire grandir. Tu vas leur faire des pas de géant avec toi dans leur marche chrétienne. Merci parce que tu nous permets de prier pour nos bien-aimés. Et en faisant cela, Seigneur, tu continues nous aussi à nous faire grandir et tu continues aussi à nous permettre de prendre conscience de certaines responsabilités que le chrétien a, les devoirs que les chrétiens ont vis-à-vis de leurs frères et sœurs et vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Alors que toute la gloire te soit rendue, Père, à toi et ton Fils Jésus-Christ. Merci. Je remets entre tes saintes mains nos maisons. Je remets entre tes saintes mains nos familles, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, Père, afin que tu te révèles à eux, que tu touches leur cœur et que tu les attires à toi. Je remets entre tes saintes mains notre soirée et prends le contrôle de tout ce qui va se passer dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
À toi la gloire au siècle des siècles. Amen.